Après avoir téléchargé le JDK et Eclipse, vous allez juste à installer, cliquer jusqu'à ce que le programme va s'intégrer dans la machine. Maintenant là, nous allons ouvrir notre Eclipse pour commencer à exécuter notre premier programme. On voit bien Eclipse qui commence à s'ouvrir. Voilà, pendant l'installation de Eclipse, vous verrez qu'il va vous afficher ceci, Eclipse Work Espace. En fait, il veut vous dire que je vais créer par défaut un dossier qui s'appelle Eclipse Work Space dans le dossier, dans le disque local C, pour commencer à enregistrer nos projets. Sauf que nous, on ne va pas vraiment, on va pas le laisser par défaut. Soit vous voulez le laisser comme ça, soit vous allez créer un nouveau dossier où vous voulez exécuter où vous voulez enregistrer vos programmes. Par exemple, nous allons créer un dossier au bureau. Par exemple, on vient ici au bureau, ici. Dans le bureau, je vais créer un nouveau dossier qu'on va nommer tuto. Voilà, on voit bien ici que notre nouveau dossier s'est créé et c'est ici que nous allons que vont s'enregistrer par défaut nos programmes que nous allons programmer dans Eclipse. Louche et on patiente. Je vous rappelle que quand vous installez les outils, commencez toujours par installer le JDK avant d'installer le Eclipse ou autre chose. Là, on voit maintenant notre Eclipse s'ouvrir. Normalement, si l'on n'avait pas installé le JDK avant, il va nous demander le JDK. Mais vu qu'on avait installé avant, voilà pourquoi il n'a pas demandé. Il le détecte automatiquement dans l'ordinateur. Là, on voit l'interface de Eclipse s'ouvrir et que cela ne puisse pas vous effrayer en voyant tout ça, vous allez juste cliquer ici. Voilà ce qu'on remarque ici, les amis. On remarque 4 espaces, 1 2 3 4. Les 4 ici, c'est pour les projets que nous aurons à faire. Il va nous les afficher ici. Ici, c'est pour l'exécution. Ici, c'est pour l'exécution, disons, c'est une console. Comme on peut le lire ici, c'est une console pour exécuter nos programmes, nos codes qu'on va saisir. Ici, c'est pour les recherches, les modifications et autres. Voilà, bref, nous allons aller vite créer un nouveau projet. On vient ici dans File, on arrive dans New, on clique sur Java Project et il nous régénère cette page et on va écrire le nom de notre projet. Je vais mettre par exemple salutation. Salutation et je clique ici sur Finished. Et puis soit vous cliquez ici pour ouvrir une nouvelle classe dans le même dossier, soit vous arrivez ici dans source src new, vous cliquez sur classe et il nous régénère cette page. On va donner le nom de la classe dans ce dossier. On peut le vérifier. Attends, on peut le vérifier quand on rentre dans notre dossier tuto par exemple. On remarque qu'il nous crée un nouveau dossier qui s'appelle salutation. Quand on rentre dans le dossier salutation, on remarque tout ça. On remarque qu'il y a 3 dossiers et 2 fichiers. C'est un processus qui se fait par défaut. On repart dans notre Eclipse, on génère une nouvelle classe. On va donner le nom de cette classe, bonjour par exemple.
bonjour. Après avoir écrit bonjour, on arrive ici, on coche ici public statique pour que nous crée automatiquement cette ligne là. On met finished. Et bingo, il nous crée le code. Il nous crée directement ce qu'on a coché. Voilà ce qu'on avait coché. Il nous a affiché ici. Ça, c'est le nom de notre classe qu'on a déclaré. C'est ce qui nous affiche. Et ne vous inquiétez pas, en voyant les deux barres et tout ça, ce n'est que un commentaire. On va le supprimer, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Maintenant, après avoir eu cela, nous allons écrire système. Ne vous en faites pas, essayez juste pour l'instant de reproduire ce que je fais. Et dans une prochaine part, dans la vidéo prochaine, nous aurons à expliquer les trucs qui sont basiques. Print ln, c'est ce qu'on doit mettre. On constate que en écrivant, on n'a pas encore fini d'écrire. On est d'accord que ce qu'on écrit est encore faux parce que on n'a pas fini d'écrire ce qu'on voulait écrire. Voilà, il nous coche automatiquement une barre ici pour dire que ce que vous saisissez est pour l'instant faux. Voilà pourquoi quand je parlais de Eclipse, je disais qu'il soulignait en temps réel les fautes pour nous permettre, et la coloration on peut le voir ici, il met les public classe et bonjour qui sont pas deux choses pareilles. Donc après avoir écrit cela, on met les parenthèses et on met point virgule à la fin. Dès qu'on met point virgule, la phrase devient juste. Vous voyez, il enlève la barre qui montrait que ce qu'on saisissait était faux. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? À l'intérieur, nous allons mettre deux griffes. Il faut toujours mettre ces deux griffes pour écrire un message écrire un message dans ce code. Nous allons écrire bonjour. Bonjour, bonjour ce qu'on veut, bonjour monsieur Motokwa. Voilà. Et après avoir fait ceci, après avoir écrit votre message, vous n'êtes pas obligé d'écrire monsieur Motokwa, ça dépend de vous, vous écrivez ce que vous voulez. Après avoir écrit, entre les griffes, on peut bien le constater, entre les griffes dans système out.println avec un point virgule à la fin, nous allons exécuter notre programme ici dans run. Quand on clique, bingo, on voit, il nous affiche ici bonjour monsieur Motokwa, ce qu'on avait écrit tout simplement ici. Et si de votre côté vous avez saisi quelque chose et ça vous affiche la même chose, alors bravo pour vous. Et nous allons continuer dans une nouvelle partie. Dans une nouvelle partie, on va faire autre chose. Donc à nous revoir au prochain numéro.